Bonjour à tous les amis, jour 3 de l'aventure Paris-Marseille à pied. J'ai mis mon protège-pluie, protège-vent parce que là, vous voyez de toute façon au niveau des nuages, il y a un orage qui s'annonce, ou de la pluie en tout cas. Du coup, j'ai juste en dessous mon t-shirt et là par-dessus, j'ai mis mon protège-pluie qui protège aussi mon sac, je sais pas si on voit bien. Du coup, on continue la marche, toujours positif, hein. Bon, finalement, plus de peur que de mal. Il y avait juste beaucoup de vent, mais il n'y a pas eu de pluie, même si c'est un peu quand même nuageux. L'objectif du jour, trouver un bar, un truc, bref, pour charger les batteries externes, parce que là, on a un peu mal, parce qu'il y en a une qui a déjà plus de batterie, et la seconde, il lui reste que 30%. 30%, ça correspond à peu près une charge ou deux de téléphone, sachant que je le charge à peu près 2 fois par jour. Ouais, du coup, objectif, trouver de quoi se recharger en batterie. C'est parti. Les amis, on change de département. Enfin, on quitte l'Île-de-France. Ciao, bye. Et là, on va direction le Loiret. Bon, je sais pas si on voit bien par là-bas, peu importe. Du coup, direction le Loiret. J'espère que c'est sympa. Oula. J'espère que c'est sympa, j'espère que c'est mignon. Et on va continuer la marche tranquillement, hein. Les amis, je suis arrivé dans un petit village vachement stylé. Regardez-moi ça, il y a un centre historique. On peut le voir là-bas. Franchement, il y a beaucoup de choses à visiter. Il y a une forge, il y a une cathédrale, il y a une abbaye. Trop bien, franchement trop bien. Bonne nouvelle, on a pu mettre à charger les batteries externes. Ça me sauve, franchement, ça va être excellent. Et j'ai un gros dilemme. Il faut savoir que là, du coup, derrière moi, il y a une crêperie avec un glacier. J'avais dit que je ne prenais pas de produits transformés. Est-ce que les glaces font partie des produits transformés? Sachant qu'elles sont artisanales, normalement, c'est bon. En vrai de vrai. C'est comme une boulangerie, je tombe sur une boulangerie, je mange normal. J'avais dit fruits, légumes, trucs naturels quoi. Mais en soi, c'est naturel si c'est artisanal. C'est en supermarché, j'ai pas le droit par contre. Mais si c'est artisanal, franchement. Bon, je sais pas ce que je vais faire, mais je vous tiens au courant. Je viens de manger une glace. Oh là 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 là. C'était une glace café 100% Arabica. Une autre boule, c'était noisette du Piémont. Incroyable la noisette du Piémont, mais tellement bonne. Oh là là là. Et l'autre, c'était crème AOP Ini ou Issini. Ouais, Issini. Incroyable, c'était bon. Oh que c'était bon. Et franchement, c'était trop bon. Ça j'en ai encore l'eau la bouche là. Mais du coup, on est toujours près de la baie. Là, je pense on va faire un petit tour au supermarché pour voir si on peut pas gratter un petit truc à graille. Juste comme ça, hein. Bah, naturel, attention toujours. Et après, on va les récupérer les batteries externes. Normalement, elles ont dû bien charger en 1 heure. Je viens de faire des petites courses. J'ai acheté 3 tomates et un crottin. C'est pas un crottin de cheval, hein. C'est un crottin, c'est un genre de fromage, un tout petit fromage. Et avec ça, un avocat. Je sais pas, j'avais envie d'un avocat, c'est tout simplement. Il était bien gros en plus. Du coup, je vais déguster ça après. Je sais pas si ce sera en vidéo, je sais pas. Mais en tout cas, ça va être délicieux. Go récupérer les batteries externes et les chargeurs aussi, faut pas oublier. Et on va continuer notre marche. Toujours en train de marcher les amis, regardez-moi cette ligne droite. On n'en voit pas le bout. Je sais pas si je suis en France ou aux States, dans la zone 51. Vous savez là, dans la grande autoroute du Texas, là, près de Las Vegas. Oh là 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 là. C'est joli hein. Franchement, mais on n'en voit pas le bout. Je suis à bout et j'en vois pas le bout. C'est le bout de mes soucis, le cadet de mes soucis. Bref, vous avez compris. On peut voir que mon visage est devenu un peu rouge au niveau du nez surtout. Le soleil tout simplement. Pareil pour mes bras, hein. Je sais pas si vous voyez, ils sont rouges mais comme... Enfin ça c'est mes biceps. Ils sont rouges comme pas possible. Mais évidemment, on est intelligent ici, on n'a pas pris de crème solaire, rien du tout. Pire, franchement. Vous connaissez Wakfu, Pimpin, quand il va dans le désert. Après il revient en Renoir. Je veux pas revenir en... Voilà, quoique. De retour dans la forêt, ça fait plaisir. De l'ombre, enfin. Parce que là, ça va, on va dans mon visage, je suis pas si rouge que ça. Mais ça fait du bien de juste marcher. En plus, le sol, en fait, vu que c'est pas du béton, ça amortit mieux, en fait. Du coup, ça, c'est agréable. On a de l'eau, il fait beau. Comparé à ce matin, il était dégueulasse. Franchement, il y avait du vent, à 2 doigts d'avoir de la pluie. Plus de peur que de mal, finalement. Mais là, on marche dans la forêt. Du coup, petit instinct, promotion du patrimoine forestier français. D'accord? Et je vais vous dire tout à l'heure.
Les amis, il est 20 h. J'ai trouvé un endroit pour poser ma tente. D'ailleurs, elle est posée, vous pouvez la voir, elle est juste là. Regardez. Voilà, dites-lui coucou. Nous sommes à la forêt de Montargis, d'accord, à la place Étoile, du coup, plus précisément. J'avais le choix, j'ai vu sur la carte qu'à 1 kilomètre, il y avait la ville. Mais j'aurais pu la traverser en 1 heure, hein, mais le problème, c'est que les humains. Disons que je me sens plus en sécurité ici, à la croisée des chemins un peu. Hein. Il y a un carrefour à change giratoire pas loin. Il y a des tables, de quoi manger. Vous pouvez en voir une juste là. En plus, je suis assis sur une table pareille, similaire. Du coup, j'ai placé ma tente pour éviter de me prendre la tête à trouver un endroit en ville, sachant que je pourrais la traverser demain. Du coup, bénéf. On va manger. Il me reste encore quand même de l'eau. Je crois qu'il me reste à peu près aux alentours de 1,5 litre, quelque chose comme ça. Je vais pouvoir boire ça un petit peu dans la soirée. Mais je pense pas que je vais tout boire parce que j'ai pas envie de me retrouver sans eau. J'ai vu qu'à côté, il y a un camping. Si j'aurais fait attention plus tôt, peut-être que j'y serais allé. Vraiment. Franchement, j'ai vraiment une coupe de fou. Hein, on se le dise. La traversée de la forêt, elle était très très longue, franchement. C'était beau, mais franchement, au bout d'un moment, j'ai mis quand même, je crois, 2 heures, un truc comme ça, à marcher dans la forêt. Mais à vive allure en plus. Hein. Quand même, c'était sportif. Les pieds, ils les ont bien sentis parce qu'il y avait des moments où c'était pas évident. Il y avait des cailloux, tout ça. Ah oui, il faut que je vous raconte. Je me suis fait agresser cette nuit. Alors, il faut savoir qu'à 3 h du matin, moi j'étais encore en train de dormir. Hein. 3 h du matin, je me réveille d'un coup. De la lumière vive qui m'éblouit les yeux. Et j'entends des bruits dans le village. Vous savez, là où il y avait l'église avec la mairie et le robinet. Et du coup, j'ai entendu le bruit. Moi, je me dis, ouais, ça doit être des villageois bourrés ou je sais pas quoi, peu importe. Et ils ont dû voir une tente, ils se sont dit, je vais l'embêter ou je sais pas quoi. Moi, stoïque. Je reste comme ça, en mode momie dans mon duvet. Je fais genre, j'existe pas. Et il y en a un qui se rapproche de moi. Il y en avait un qui, en fait, il était parti plutôt vers là-bas, vers le côté droit de la tente. Il faisait plein de bruit avec l'arbre, des bruits d'animaux et tout ça. Il y en avait un deuxième, il s'est rapproché de moi. Et là, je lui dis quoi? Je lui dis bonsoir. Oui, je marche. J'ai pour projet d'aller à Marseille à pied.